Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Le psaume de ce jour, que l'on assimile souvent à des célébrations d'obsèques, est en fait un psaume qu'on appelle psaume des montées. C'est un des psaumes qui servait à aller en pèlerinage à Jérusalem. Et pendant cette route que l'on faisait à pied, eh bien, on chantait ce psaume et aussi un certain nombre d'autres. Voilà. Eh bien, nous aussi, ce carême, eh bien, est une montée vers Pâques. Une montée vers Pâques, et aujourd'hui, eh bien, c'est la dernière semaine qui s'annonce. C'est la dernière semaine qui s'annonce pour nous. Voilà, on va aller, dimanche prochain, vers le dimanche des Rameaux. L'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, mais aussi l'entrée dans sa passion. Et il y a effectivement 4 semaines déjà que nous sommes en carême, mais nous sommes toujours dans cet état, dans cette espèce de nuit, et on en est conscient, cette nuit qui nous fait crier vers Dieu. Voilà. Écoute mon appel. On a toute cette mesure ou cette démesure de nos différences, de nos écarts par rapport à ce que souhaiterait Dieu pour nous. Nous crions vers lui, mais nous sommes sûrs aussi qu'il est attentif à nos appels, qu'il est toujours prêt au pardon et qu'il veille sur nos vies. La montée que nous accomplissons vers Pâques a été accompagnée de ces grands textes de la parole de Dieu, ces grands textes. Et comme à Martigues, eh bien, l'Église, tous les ans, depuis déjà un certain nombre d'années, est enrichie plutôt par de nouveaux catéchumènes. Eh bien, nous lisons ces textes que sont les grands textes de Saint Jean, que sont la Samaritaine, l'aveugle-né, et aujourd'hui, donc, la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Eh bien, je pense que pour entendre le message de ces grands textes, il faut garder en mémoire ce qui est la fin de cet évangile. Enfin, vous allez me dire, c'est pas tout à fait la fin, c'est l'avant-dernier chapitre, mais je pense que le dernier chapitre a été un petit peu rajouté après. Qu'est-ce que dit cette fin de l'évangile de Jean? Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout ce qui est écrit dans l'Évangile n'a qu'un seul but, que l'on devienne croyant. Jean n'a pas écrit de mots supplémentaires, sinon des mots qui nous permettent cela. Essayons donc de regarder le récit de la résurrection de Lazare dans la perspective de cette foi. Ce signe de l'Évangile de Jean a une importance qui est toute particulière, parce que c'est ce dernier signe qui est fait avant la Passion. Jésus, après ce signe, va tout de suite rentrer dans sa Passion. Tout d'abord, eh bien, soyons réalistes, pourquoi pas. Regardons la réalité des faits. Il ne s'agit pas d'une résurrection, mais d'une réanimation de Lazare. Lazare aura à nouveau à affronter sa mort. Il s'agit d'un simple prolongement de sa vie terrestre. Et cela, je pense, est signifié par sa sortie du tombeau. Quand il sort du tombeau, il est encore entravé dans des bandelettes et par un bandeau sur la tête. Alors qu'au matin de Pâques, nous le savons tous, le tombeau du Christ est vide et les linges sont restés là. Alors pourquoi? Pourquoi ce surplus de vie pour Lazare? Pourquoi ces jours supplémentaires? Jésus nous répond, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Il dit aussi quelques versets plus loin, Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là pour que vous croyiez. Tiens, croire, on revient à se croire. Le signe de Lazare envoie une réalité qui est au fond beaucoup plus haute que ce signe de réanimation. C'est la proposition de Jésus qui va au-delà de ce geste
Il s'agit de croire en la résurrection, en Jésus, Fils de Dieu, qui est la vie. Croire en la résurrection, en Jésus, Fils de Dieu, qui est la vie. À quoi est lié l'acte de foi? Il ne s'agit pas de dire « je veux croire », je suis persuadé que je vais bientôt croire. Si on applique la méthode Coué, ça ne doit pas marcher non plus. Eh bien, les autres textes de ce jour, je dirais, nous donnent quelques réponses. Ézéchiel qui nous dit « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez ». Saint Paul qui nous dit « Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. L'esprit vous fait vivre. » Être habité par l'esprit. Nous le sommes depuis notre naissance, et plus encore depuis notre baptême, bien sûr. Encore faut-il que nous laissions cet esprit travailler, nous guider. Dans la marine à voile, c'est-à-dire il y a quelque temps maintenant, il y avait une très belle chose. Vous savez que dans la marine, quand on est en navigation, on se passe la barre, on se passe le gouvernail d'équipe en équipe. Et lorsque quelqu'un quittait la barre et la passait à son successeur, il avait ce mot « le soin est à vous ». Le soin est à vous. Eh bien, je crois que ça peut être pour nous quelque chose que l'on peut utiliser aussi. Lorsqu'on se lève le matin, on dit à l'Esprit Saint, le soin est à vous. Voilà. C'est simple, et on laisse l'Esprit Saint travailler en nous. Voilà, ça ne veut pas dire être endormi et se laisser aller. Non, non. L'Esprit Saint, être à son écoute. Le soin est à lui. C'est peut-être qu'on ne lui laisse pas assez souvent ce soin. Laissons-nous grandir par l'Esprit, laissons-nous guider par l'Esprit pour grandir dans la foi. Et cet accueil de foi demande aussi de notre part un certain nombre de choses qu'on peut retrouver dans notre texte. D'abord, il demande de passer au-delà de ses propres peurs. Ainsi, les disciples qui résistent pour monter à Jérusalem avec Jésus, monter à Béthanie avec Jésus, ils résistent. Jusqu'à ce que Thomas, notre jumeau, eh bien, dise « allons mourir avec lui ». Voilà. C'est un peu va-t-en-guerre, mais voilà, il dit « on va y aller, on y va ». L'accueil de la foi demande aussi de passer au-dessus de ces réticences qui sont liées à notre raisonnement, à notre chair, en fait, quelque part, à cette logique qui nous habite. Ça demande de dépasser notre savoir. Ainsi, Marthe, qui se refuse à ouvrir le tombeau. Il dit, il est là depuis 4 jours, il sent déjà. Voilà. Sa chair commence déjà à se putréfier. Voilà. Jésus qui lui répond, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis, la foi, ça demande aussi d'entrer dans une véritable relation d'amour dans laquelle toute notre personne se donne librement, librement. Les Juifs, nous dit toujours notre texte, par sympathie pour les 2 sœurs, se contentent de sangloter. Ils les suivent. Voilà. Jésus, lui, devant nos souffrances, devant notre mort, devant nos morts, nos maladies, il est bouleversé d'une émotion profonde, et il pleure. Il pleure de vraies larmes. Ce 5e dimanche de Carême, c'est le dimanche du CCFD, du Comité catholique, voilà, et pour le développement, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Voilà, j'y arrive. Et je pense que c'est justement avec ce cœur brûlant d'amour de Jésus pour chacun de nous que nous sommes poussés à aller vers nos frères. Le CCFD, c'est généralement nos frères qui sont plutôt plus loin, c'est un pays lointain, mais aussi nos frères qui sont là, à notre porte. Puis pas forcément celui qui fait la manche, mais aussi celui qui est tout simplement déboussolé, perdu, comme on voit souvent, malade.
bien, ce regard de Jésus, cet amour de Jésus, ces larmes de Jésus doivent être aussi les nôtres pour tous nos frères qui soient proches ou lointains, tous ceux qui souffrent.